c'est Charlie. Comme vous pouvez le voir sur ce chat, ils sont extrêmement dissipés ce soir. Je sais pas ce qu'ils ont mangé. Je pense que dans la moitié de la France, il devait faire moche. Et du coup, ils sont pas sortis. Ils sont surexcités. Voilà, je suis avec des enfants ce soir. Ils sont épuisants. Voilà, sachez-le. Aujourd'hui, on se retrouve pour la rétrospective de tout ce que j'ai lu, regardé, vu durant le mois de février. Voilà, donc ils vont s'amuser avec les majuscules parce que il faut savoir que Wolf se fait à chaque fois défoncer par le bot. Voilà, donc du coup ils se sont amusés à spammer dans le chat, tout ce que j'adore bien évidemment. Les vieux de la vieille sur YouTube s'en souviennent. Il fait super froid aujourd'hui. Ah ouais, je vais pas te mentir, je suis pas du tout sortie de chez moi, donc je ne sais pas, voilà. Mon côté associable est clairement très ressorti. Nous constatons aussi que ce chat est extrêmement poli, tout le monde a dit bonjour. On peut passer. Des enfants, j'ai ton âge de quand tu as commencé à live. Ouais, t'es encore un petit bébé. Voilà. Bon, je serai toujours plus vieille que toi, donc j'ai, si tu veux, ce pouvoir de te dire tu es jeune. Tu fais moins de chez moi. Oh, c'est pas vrai. Nous sommes les idiots du village ce soir. Mais oui! Des os, pas des os. Je les aime, vraiment. Mais des fois ils sont épuisants. Et tout est de la faute de Wolf. Hein. Voilà, moi je tiens quand même à le préciser, c'est clairement sa faute. Il a fait nimp. Alors, vous allez voir que le mois de février, en termes de lecture, a été très simple, puisque je n'ai lu que ce livre. Par contre, je vous le conseille à 2000%. C'est du Colleen Hoover, c'est une autrice extrêmement connue en romance. Là, c'est du thriller. C'est disponible sur Nextory, anciennement Ubox. Et c'était trop bien. Si vous aimez les romances thrillers, la fin, tu sais pas ce qui s'est vraiment passé. Tu sais, c'est les fins un peu ouvertes où tu... Un peu à la Shutter Island ou à la Inception, tu vois. Très très bien. Je vous le conseille. Il se lit très bien. Enfin, c'est du Colleen Hoover, donc elle a une plume très fluide, etc. Ça passe. C'est pas de ma faute. Non, mais de toute façon, vous allez tous les deux coller, en fait. Je t'explique. Toi et le bot, vous allez être collés. Je me sub et Théo pendant 90 secondes. En plus, on m'a même pas unban. Non. Non, je trouvais ça beaucoup plus drôle de te laisser en mode... Tiens, subis un petit peu. Film et séries, c'est surtout ce que j'ai regardé puisque février, ça a surtout été le mois de mon emménagement. Donc en gros, pendant que je déballais tous mes petits colis, j'ai beaucoup regardé de séries. J'ai regardé la saison... Enfin, il me manquait la moitié de la saison 5 et la saison 6 de Viking. Il était temps que ça se termine. Ça tournait en rond, c'était chiant. J'ai pas du tout aimé la fin. Cacaboudin, voilà. À partir du moment où un certain personnage est mort, j'ai envie de spoil parce que c'est super... ça date de 2011, je crois, la première saison. Mais disons qu'à un moment où un certain personnage est mort, c'est parti à volo. Voilà. Comment dire ça? Autre chose. Vilaine. Oui. Je crois que c'est ton meilleur mois en lecture. Ah là j'ai tout démonté, là. Clairement, j'ai même pas fait des webtoons, quoi. Mais Viking, ouais, non, il fallait que ça s'arrête, vraiment. Je serais contente de l'avoir regardé pendant que je faisais du ménage et que je rangeais, parce que ça ne valait pas du tout toute mon attention. Je vous le dis clairement, j'ai pas honte de le dire. C'est pas ouf. Ça, par contre, c'est une série que j'ai regardée en rangeant, et j'aurais voulu être un peu plus concentrée dessus. Ça s'appelle Sweet Tooth. Il faut le dire comme ça, sinon c'est pas bon. C'est sorti cet été, et c'était trop trop bien. En gros, c'est l'histoire... Ben, tu sais pas ce qui se passe, un espèce de virus en fait, qui font que les gens ont des maladies, je crois que c'est ça. Et les enfants en fait naissent, ce qu'on appelle en tant qu'hybrides, ils naissent en fait avec des attributs d'animaux. Et il n'y a plus d'enfants normaux, ils naissent tous comme ça, sauf qu'en fait la société considère qu'ils sont responsables du virus et de la mort de plein de gens, et donc ils sont traqués. Et lui, il a grandi à l'écart de la ville et tout, avec son petit papa, sauf que son petit papa, il va mourir, et il va faire des bêtises, du coup, puisqu'il est tout seul. Et il va être sauvé par ce monsieur derrière, à l'allure pas commode, qui est mercenaire et qui, en fait, normalement, techniquement, est censé le chasser. Et en fait, il va le prendre sous son aile et tout. Et c'est très mimes, c'est super sympa, c'est très bien, les acteurs sont très bons. Je vous le conseille. Tu veux que je sorte le fouet? Oh là là. Et laissez-moi en dehors. Là, j'ai vu mon prénom. Laissez-moi en dehors de vos trucs salaces. C'est un petit mois, c'est pour ça. Ouais, c'est vrai que février. Et puis après, je peux pas tout faire. Là, j'ai fait beaucoup de séries. A priori, mois de mars, je vais pas regarder beaucoup de séries. Mais je vais me concentrer sur les livres. Voilà, on peut pas tout faire. Moins de jours, moins de livres. Merci les enfants de me trouver des excuses. Mais vraiment, c'est sur Netflix, du coup, comme l'affiche l'indique. Si vous ne savez pas quoi regarder,
clairement. Tu m'as suivi en 2016. Oh, c'est violent. Hein. Oh, c'est vraiment très violent. Mais si vous savez pas quoi regarder, regardez ça. Il est très très bien. Il y a une saison, la saison 2 est déjà prévue. Et c'est très bien. Le copier-coller, on l'a vu. Motherland for Salem, la saison 2, du coup, je l'ai terminé. Enfin, j'avais commencé la saison 1, j'ai avancé la saison 2. Très bien aussi. Je trouve que c'est une série qui, en plus d'être parfaite, voilà, que dire de plus. En termes de diversité et autres, je trouve que les thèmes abordés sont super sympas. On tourne pas en rond. On n'a pas cette impression que les personnages se répètent. Enfin, elle est très très bien. Vraiment. C'est une série que je peux vous conseiller. Elle est sur Prime Video. J'attends beaucoup la saison 3. Ouais, bah ça m'étonne pas parce que c'est pas une série où tu t'ennuies. Il y a toujours des rebondissements, il y a toujours des trucs de ouf qui se passent. C'est très très bien. C'est beaucoup d'intrigues politiques aussi, ce que j'apprécie énormément. Il y a de la romance, il y a des trucs comme ça. Très bien. Voilà, si vous avez Prime Video, foncez les enfants. Il y a les 2 saisons. Très très bien. Ensuite, ouais, j'ai regardé des séries qui sont sorties il y a quelques mois. Écoutez, à la bourre, mais je le vis bien. J'ai regardé Maid. Maid, c'est l'histoire d'une jeune maman qui va quitter son mec et qui va partir avec sa fille. Le souci, c'est qu'elle n'est pas battue physiquement. On en est d'accord qu'elle a des violences psychologiques et donc c'est extrêmement dur, aussi bien pour elle, mais surtout pour les autres, de comprendre qu'elle est, elle est quand même en fait violentée. Alors pas de manière physique, mais de manière morale. Et ça a été un peu dur en vrai de regarder cette série, ça m'a fait remonter des souvenirs pas ouf. Des choses aussi que j'ai entendues, qu'on m'a dit. Et vraiment, ça a pas... Il y a des moments où je me suis retrouvée à chialer devant. Parce que j'avoue que j'aurais voulu avoir de l'aide comme elle a reçu de l'aide de certaines personnes. Ça marche, mais je te fais des bisous. J'ai pas accroché des masses. Ah ouais, bah après c'est particulier. Enfin, l'histoire aussi est pas la plus entraînante et tout, mais moi j'ai adhéré de ouf de voir la galère des personnes. J'ai bien aimé aussi sur le montage en fait qu'ils avaient fait, par exemple. Elle a pas beaucoup d'argent et à chaque fois qu'elle fait des dépenses, tu vois les sommes qui partent et que des fois bah du coup elle peut même pas se payer à manger parce que bah y a plus rien quoi. Et c'était vraiment moi ça m'a remué de ouf, mais parce que bah ça fait écho à des choses que j'ai vécues aussi qui n'ont pas été géniales, mais j'ai adoré. Je trouvais que le début allait très vite pour ensuite devenir très long. Ah, ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais, je vois. À savoir aussi que le papa qui joue le papa de l'héroïne, c'est celui qui joue le papa de Bella dans Twilight. Voilà, c'était juste mon petit truc à dire. À chaque fois, il joue des papas pas très présents dans la vie de ses filles quand même, cet acteur. Oh bah ça, Demon Slayer, c'est l'arc du quartier des plaisirs. Et ah là, quelle tuerie. Ah, il y a un petit bout de petite ramoute. Pour l'instant, j'adore Demon Slayer. Je pense que je peux le considérer comme un de mes animés préférés. Et alors vraiment, cet arc, the best. J'ai pas été trop fan du Train de l'Infini, c'était bien, mais voilà. Alors celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Je déplore juste que... Bois, j'ai plus d'eau. Faut vraiment que je me mette à Demon Slayer. Ah ouais, tu vas adorer. Mais, notamment la méchante... Je peux pas trop vous dire pour pas vous spoil, mais au début elle est vue comme forte et après tu te rends compte qu'elle est pas très forte. Son caractère switch d'un coup et elle devient un peu très cliché. Et ça m'a gênée parce que j'étais en mode punaise, mais pour une fois que c'était une nana hyper bad bitch et tout, trop bien, ils en ont fait un peu une grognasse, voilà. Et j'étais deg. Va remplir ton verre. Non! Parce que de toute façon je vais bientôt quitter ce chat puisque vous êtes infernaux, voilà. Mais clairement... Demon Slayer pour moi c'est une pépitasse. Je peux que le conseiller. Et alors cet arc c'est le meilleur. Voilà, pour l'instant c'est mon best, c'est mon préféré. J'ai tout kiffé. Ne vous fiez pas à ce titre et à cette affiche qui fait extrêmement peur, qui est Bunny Girl Senpai. Enfin le titre est plus long, c'est Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai. J'ai des TikTok qui tombent sur des animés et il parlait notamment des TikTok tristes et il y avait celui-ci.
Et avec mon meilleur pote, j'avoue, on aime bien les animés un peu tristes. Donc du coup, on l'a regardé ensemble. J'avoue, on a versé une petite larmichette. Il y a un animé plus un film pour avoir la fin de l'animé. Et c'était très bien. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'était très très cool. Les enfants terribles, c'est clairement ça. Je me suis encore fait avoir. C'est dommage. C'est parce que tu es insupportable, ça. On n'a pas envie de te faire... de t'aider et de t'écouter, tu vois. Mais du coup, ouais, si vous cherchez un animé qui est vraiment très très bien, je vous conseille celui-là. Il est très beau. Et ne vous fiez pas au titre qui fait un peu peur, où tu dis qu'est-ce que c'est ce truc. Il y a toute une histoire en fait derrière ce costume-là pour expliquer ça. Et c'est très bien, c'est très cool. J'ai beaucoup aimé, je pense que vous allez beaucoup aimer. Si vous avez l'habitude de suivre mes petites recommandations. La Roue du Temps, la saison 1. J'en attendais beaucoup parce que j'ai les livres. Alors, en édition France Choisir. Je les ai lus quand... Je pense que j'ai commencé à lire le premier tome, j'avais 12 ans. Donc c'est pas très très récent dans ma tête. Mais j'ai retrouvé beaucoup de trucs qu'il y avait dans le livre. Évidemment, c'est beaucoup moins complet parce que là, on est sur un putain d'univers de fantasy de gros malades. Et la série, il a fallu aller vite. Pour vous dire, je crois que dans l'édition France Choisir, donc souvent les tomes sont divisés en deux par rapport à un tome classique. La fin de la saison 1, je crois que ça correspond au tome 2, au tome 4 des éditions France Choisir, donc potentiellement le tome 2. Je sais pas, j'ai eu l'impression qu'ils étaient allés vachement vite dans l'histoire alors qu'ils auraient pu prendre un peu plus leur temps que ça. Le combat aussi final, je me souvenais pas que ça se passait comme ça. Alors c'est peut-être dans le tome 1 que ça se passe comme ça, mais moi je me souvenais d'un autre truc et qui était beaucoup plus charmé que ça. Mais ça se laisse très bien regarder si vous ne connaissez pas du tout La Roue du Temps en termes de livres. Ça vous plaira je pense en termes de série. Si vous connaissez les livres, moi en tout cas ça m'a plu, ça m'a beaucoup plu, j'ai replongé dedans, enfin entendre certains titres, c'était trop cool, j'ai adoré, vraiment je peux que vous conseiller si jamais vous avez Prime Video, parce que c'est très très bien, c'est très très cool, j'ai kiffé ma life. Je me le regarde pour les watch parties, ah ça va être trop bien ça va être très très cool, les acteurs sont bons aussi, j'ai beaucoup aimé les acteurs. Et je crois que tout le monde a adoré cette série qui est Inventing Anna, donc qui est cette nana qui a fait croire que c'était une riche héritière alors qu'en fait elle était pauvre et elle a arnaqué plein de riches. J'ai pas réussi à rentrer dedans, ça a été un calvaire, en plus les épisodes ils durent 1h10, ils sont insupportablement longs pour pas grand chose je trouve. Je me suis fait chier. En fait faut que j'arrête avec ce... C'est pour ça que j'ai pas regardé l'arnaqueur de Tinder aussi, parce que c'est des trucs où j'ai envie de frapper les gens en fait. Les gens, voilà. L'héroïne est détestable au possible. Vraiment, elle est affreuse. Elle est horrible. J'ai envie de la frapper. Redresse-toi. Bah, je suis redressée quoi. Est-ce que j'ai le droit au moins à ça? C'était trop bien, j'ai bouffé les épisodes. Mais il y a plein de gens qui ont aimé, mais moi j'ai pas aimé du tout. Vraiment du tout. Puis j'arrive pas à, tu sais, éprouver de la plupart des gens, je leur ai pas éprouvé de la sympathie ou de la pitié quand ils se sont fait avoir. C'est tous à peu près des connards. Mais détestables comme la vraie Anna. Mais oui. Mais j'arrive pas avec ce type de personne, tu vois. Même si je... Même en série, ça passe pas. Vraiment, j'avais envie de la frapper. De A à Z, à peu près. Tout le temps de la série. Elle est affreuse. Voilà. Donc je n'ai pas du tout aimé. Je pense que je suis un des seuls êtres humains sur cette planète à ne pas avoir aimé Inventing Anna. Ça, c'était une série qui traînait dans mon TV Showtime, donc mon application de série, depuis au moins 4 ans. Et il me restait de la saison 3 et 4. Quelle grosse déception. En fait, les meilleures saisons, c'était la 1 et la 2. Où il y avait Alyssa Milano, donc celle qui joue... J'ai oublié son nom dans Charme. Qui joue Piper, Prue, Paige... Phoebe. Qui joue Phoebe. Et sauf que bah, l'actrice, elle est pas restée dans la saison 3 et 4. Et la saison 3 encore, ça passe. La saison 4, c'est du nimp. C'est du grand n'importe quoi. C'est de la merde. Ils ont chié dans la colle. Nul à chier. Pardon. Mais merci pour le Phoebe. Mais clairement, regardez que les 2 premières saisons. C'était les meilleures. Le fait de me dire que tous les faits sont entièrement vrais m'a fait accrocher encore plus. Moi, pas du tout, parce que du coup, je savais que c'était vrai et j'avais encore plus envie de la fracasser au sol. Mais du coup, voilà, c'est sur Disney+, pour ceux que ça intéresse. Et en vrai, ça se laisse mater, tu sais, c'est des petites soap opéra, ça passe bien. Mais alors, la saison 4, ils ont fait de la grosse merde. J'ai même pas trouvé une affiche pour la saison 4 pour vous dire à quel point personne ne l'a aimé.
Vraiment sur TV Showtime, tout le monde était là en mode ah ça me manque que les débuts c'était vraiment trop bien, que maintenant c'est de la merde. Bah c'était un peu ça. Et c'était un peu mérité aussi. C'est tout ce que j'ai vu durant le mois de février puisque j'ai écrit les arcanes de tarot, j'ai emménagé, j'ai eu une vie sociale, je suis retournée à Montpellier pour faire mes sourcils et j'ai écrit aussi Roméo vs Juliette. Il y avait clairement des choses. Voilà, j'ai pas pu être autant au taquet que d'habitude because ma vie, vraiment la vie est venue avec un train, mais vraiment le TGV le plus rapide du monde et m'a percuté à toute vitesse. Voilà, donc j'ai fait au mieux. L'actrice qui joue Anna joue dans Ozark et pareil elle est incroyable dedans. J'ai pas vu Ozark, donc c'est peut-être aussi pour ça. Mais du coup merci pour votre écoute, lâchez un sub, un like et achetez les... Alors c'est bien parce que je me rends compte maintenant que là je vous vois pour tutoyer là. Yes. Achetez les arcanes de tarot qui est mon livre de mars. Qui est celui-ci. C'est un de mes meilleurs. Voilà, sans me vanter. Je les aime tous. Mais il y en a vraiment, je me dis genre, là tu t'es surpassé meuf. Et celui-ci, en fait, clairement, parti. Du coup, je vais vous laisser là, YouTube. Vous fais à tous des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et tout. À commenter. Moi, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao, ciao!